Bonjour, bonjour tout le monde. On vous accueille aujourd'hui dans le cadre des lives du réseau Annie RH. Nous sommes mardi midi 15 et comme toujours, nous cherchons à s'outiller des trucs et astuces concrets en ressources humaines pour muscler nos pratiques, nos façons d'intervenir. Aujourd'hui, on s'interroge sur comment protéger un employé qui est victime de violence. On sait que la récente loi sur la CNESST encadrer les obligations de l'employeur par rapport à ça. Et on se discute de concrètement ce qu'on peut faire. Alors, bonjour Fanny, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Donc, Fanny, je te laisse te présenter. Donc, Fanny, je fais partie de l'équipe permanente du réseau Annie RH. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, Annie, c'est un sujet qui me rejoint à quelque part parce que dans mon passé, en tant que gestionnaire, j'ai vécu ce genre de situation-là. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de loi qui venait encadrer les obligations des employeurs par rapport à ça. Fait que, mais si je retourne en arrière, à l'époque, j'avançais un petit peu à tâtons par rapport à cette situation-là où est-ce que j'ai dû protéger un employé qui était victime de harcèlement psychologique, entre autres de son ex-conjoint. Donc, j'ai eu à intervenir auprès de cet employé-là. J'ai eu à être mêlée parfois même à certaines interventions au niveau des enquêtes policières. Donc, c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement parce que je l'ai vécu. Par contre, ça date de plusieurs années, voire même de 20 ans en arrière. Puis là, on sait qu'il y a une nouvelle loi, tu en as parlé, une nouvelle loi qui est arrivée sur l'obligation des employeurs par rapport à la protection de ces victimes de violences conjugales-là. Annie, aujourd'hui, je fais un petit peu de l'introspection sur les pratiques que j'ai eues à l'époque versus aujourd'hui, comment j'aurais à intervenir si je faisais face à une situation comme celle-là. Ma première question qui viendrait pour toi, Annie, c'est quand on parle de victimes de violences conjugales, ça compose quoi? Qu'est-ce que c'est ces violences-là? Donc, ce que le législateur nous dit, c'est que l'employeur a l'obligation de protéger un employé qui est victime de violences, qu'elle soit de la violence sexuelle, familiale ou conjugale, à la fois sur les lieux de travail et en télétravail. Et là, souvent, ce que les employeurs cherchent, c'est comment puis-je assumer cette responsabilité? Que puis-je faire, moi, dans mon environnement professionnel pour protéger un employé qui serait victime? Alors, Fanny, je nous donne quelques pistes. Tu nous diras si toi, tu avais fait autre chose ou tu avais eu d'autres idées à l'époque. D'abord, d'identifier une personne dans l'entreprise qui peut être un point de chute, à la fois une personne de référence pour les employés qui sentiraient le besoin d'échanger ou d'utiliser les ressources de l'employeur pour se protéger. Et là, on observe que je ne nomme pas qui sont victimes de violences conjugales. Les gens n'ont pas toujours envie d'être identifiés comme tels. Puis parfois, on est ou n'est pas de la violence, donc ce n'est pas nécessairement le propos. Quelqu'un qui sent le besoin d'être accompagné, qui sent le besoin d'utiliser des ressources, peut-être d'avoir accès à de la flexibilité, on va le mettre dans le même panier. Donc, on se disait, avoir une personne à un point de chute où les employés peuvent se référer, puis aussi, donc les employés qui sentent qu'ils ont besoin d'aide, mais aussi les autres, les collègues qui vont parfois observer des changements dans les comportements ou observer des comportements qui attirent l'attention. Alors, vers qui je peux me retourner pour nommer mes observations, parce que parfois, s'il y a plusieurs personnes qui observent des choses similaires, là, 1 plus 1 finit par faire 2 puis 3, là, on commence à connecter les points. Fait que ça, c'est une première chose. Fanny, est-ce que dans ton entreprise, aviez-vous eu le besoin d'identifier une personne de référence? Est-ce que ça leur a aidé? Bien, à l'époque, c'était moi la personne de référence. J'étais dans une petite organisation, puis j'étais beaucoup dans une proximité avec mes employés, donc ça s'est fait de façon naturelle. Mais travailler dans une plus grosse organisation aujourd'hui, je me questionnerais justement à savoir c'est qui la bonne personne pour recevoir ces personnes-là. Oui, le gestionnaire, s'il exerce un leadership de proximité, bien, on peut penser au niveau de la confiance, la relation de confiance, peut peut-être identifier certains signes auxquels il peut être vigilant, puis devenir la personne de référence initialement. Ce n'est pas nécessairement dans une plus grosse organisation. Ce que je comprends, c'est que ce ne serait pas nécessairement les ressources humaines, si on a un gros département de ressources humaines, mais peut-être la personne de référence au niveau des paliers de gestion là, direct avec cet employé-là, ça peut être une bonne ressource. Effectivement. Donc, identifier une personne à l'interne, parfois de s'assurer d'avoir des informations à partager avec les gens. Par exemple, des numéros de téléphone, en cas de besoin, en cas d'urgence, des numéros des policiers, des ressources communautaires qui vont être disponibles. Ça aussi, c'est une façon d'aider.
Pour l'employeur, c'est de se rappeler qu'il est responsable de la protection de l'employé sur les lieux de l'entreprise. Donc, ça inclut certes le building, les bureaux, mais ça inclut aussi le stationnement, tout ce qui est le terrain de l'employeur. Fait que parfois, l'employé, par exemple, il y a quelqu'un qui va l'attendre à la sortie de son travail, inconfortable par rapport à ça. Donc, un accommodement que l'employé pourrait vouloir, par exemple, c'est un accompagnement, quelqu'un qui marche avec elle pour se rendre à sa voiture ou avec lui le soir après son travail. Donc, ça, c'est le genre de... Donc, ça, tout ça, ça tombe dans ce que l'employeur peut faire, dans les types d'accommodement. Donc, ce que je comprends, Annie, c'est qu'à l'extérieur du lieu de travail, hein, on a quand même des moyens d'intervention qui sont restreints. Fait que c'est vraiment au niveau de la protection sur les lieux de travail, c'est ça? Principalement. Ouais. On est encore avec une nouvelle législation. Il est possible qu'il y ait des choses qui émanent en lien avec en télétravail, mais là, pour l'instant, c'est beaucoup comme ça qu'on le voit sur le terrain. Parfait. Dans les choses que l'employeur peut faire aussi, c'est faire preuve de flexibilité pour accommoder les besoins de l'employé qui vit une situation plus difficile. Donc, ça peut être accommodé dans les horaires de travail, permettre de s'absenter pendant l'heure de travail pour rencontrer, par exemple, des policiers. Parfois, ça va être d'utiliser les bureaux de l'entreprise pour avoir une rencontre privée avec des agents de la loi ou d'autres ressources qui peuvent être en supplément. Pas besoin que la personne fasse ça chez elle. Donc, ça, c'est des façons pour l'employeur d'accommoder. Tu vois, ça vient confirmer un peu ce qu'à l'époque j'ai fait. Offrir l'opportunité d'avoir un terrain neutre au travail pour que la personne puisse justement se sentir protégée, qu'elle puisse parler à des ressources qui vont s'occuper d'elle au niveau légal et tout. Là. Fait qu'à l'époque, c'est vraiment ce que j'ai offert à cet employé-là. Ah, tu vois, hein? On est sur les bonnes pistes. Hey, Fanny, dans les autres choses que l'employeur peut faire, c'est au niveau des signes à observer. Comment puis-je, moi, savoir comme employeur ou comme gestionnaire, voir comme collègue si j'ai un employé qui est dans une situation plus difficile? Tu nous diras si c'était les signes que tu avais observés à l'époque, mais souvent, on va observer une intensification au niveau des communications. Fait que là, l'employé reçoit des textos en tout temps. On entend son téléphone qui vibre. On sent aussi une exaspération. Tu sais, la personne, encore. On va sentir aussi une intensification au niveau, parfois c'est par courriel qu'il va y avoir des communications. Un autre signe, c'est que parfois la personne qui est non souhaitée va se présenter sur les lieux de travail. Donc, elle peut se présenter pour parler à l'employé sur les heures de travail, comme on disait tantôt, à la fin de son chiffre de travail. Puis, parfois, l'employé va le manifester, là, que ce n'est pas souhaité, que c'est à l'encontre de son accord, que son conjoint ou son ex-conjoint se présente, ou conjointe se présente au travail. Donc, ça, ce sont des signes qu'on va observer autour de la personne. Et c'est là que différents collègues, différents intervenants peuvent observer différentes choses et que quand on a un point de chute, bien là, parfois, on commence à voir le portrait global de la situation. Est-ce que tu avais observé ces éléments-là? Oui, je les avais observés. Puis à l'époque, moi, c'était pas juste dans les signes observables, hein, parce que cette personne-là, justement, venait dans le milieu. Fait que comme j'étais très présente sur le terrain, ben, je voyais cette personne-là intervenir. Puis je me suis vraiment positionnée comme j'ai l'obligation en tant que gestionnaire de protéger mon employé, tu sais, devant cette personne-là. Puis des fois, c'est pas toujours évident, tu sais, parce qu'on est très empathique à ces employés-là. Puis des fois, on prend sur nos épaules un petit peu. Fait que c'est toujours là, hein, qu'il faut avoir, je pense, des outils, des ressources internes, ressources externes qui peuvent venir être des outils où est-ce qu'on peut référer l'employé puis pas nécessairement prendre sur nos épaules de solutionner ce que la personne peut vivre. C'est là où des fois, ça peut devenir... À l'époque, j'avais moins cette conscience-là. J'étais beaucoup dans la sympathie de la situation vécue par la personne. Fait que, tu sais, peut-être à certains moments, pas que j'ai traversé la ligne, là, mais je me questionnais justement sur mon rôle par rapport à ça. Oui, souvent, c'est ce que les employés puis ce que les collègues de travail vont témoigner, c'est que c'est difficile parce qu'on veut aider. Parfois, on veut aider plus. Les fois, les gens vont se rendre à des conclusions en disant, mais cette personne est victime de violence. Des fois, la personne, elle dit même pas, elle ne me reconnaît pas, elle, que ça, c'est de la violence. Puis, parfois, l'entourage a raison, mais parfois, l'entourage a tort. Donc, c'est la personne qui va décider elle-même de ce qu'elle veut faire, de comment elle veut être identifiée également. Elle est peut-être une personne qui a besoin d'un accompagnement pour un certain temps. Ça ne veut pas dire qu'elle est une victime. Ça ne veut pas dire qu'elle est impliquée dans des processus de violence. C'est elle qui décidera comment elle va vouloir interpeller tout ça. Mais oui, puis ça arrive, hein, les gens ils souhaitent plus que nécessairement la personne ou son rythme ou son constat des événements. Oui, fait que je pense que c'est beaucoup dans l'ouverture, l'accompagnement, être à l'écoute de la personne parce qu'effectivement, on le voit
On le voit pour des victimes de violences conjugales. Des fois, hein, ils ont le nez collé sur l'arbre, ils ne le voient pas nécessairement. Fait que c'est beaucoup un processus. Tu sais, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne va pas nécessairement solutionner l'enjeu demain matin. Hein. C'est un processus d'accompagnement auprès de ces personnes-là qui sont peut-être dans le besoin, justement. Mais moi, Fanny, je garde toujours en tête un des éléments qui est toujours un drapeau, c'est quand il y a un changement de comportement subi, soudain. En titre de collègue, à titre de gestionnaire, quand j'observe qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme avant, ça peut me mettre des drapeaux, puis là, ça peut me dire, hey, d'être un petit peu plus attentif. C'est pas un sujet facile, ce que nous discutions. On avait choisi tout qu'un sujet avant le temps des fêtes de parler de violence, mais c'est aussi une façon d'être dans la proactivité, puis de faire sa part là, comme employeur. Donc, taire le propos est pas plus aidant, même si à l'aube des fêtes, c'est un petit peu lourd comme sujet. Oui, puis je pense que ça va tout dans la direction où est-ce qu'on parle de plus en plus de santé mentale, on parle de plus en plus de risques psychosociaux, tu sais, c'est un petit peu dans la même lignée où est-ce qu'il faut prendre conscience que des fois, il y a des choses à l'externe qui viennent impacter la prestation de travail de nos employés. Fait que si on peut les soutenir à travers ça, des fois c'est ce qu'ils ont besoin. Annie, une dernière question par rapport à ce sujet-là. Tu sais, l'employé qui, par exemple, justement, j'observe des signes, je suis vigilant des signes, j'observe des signes au niveau de son changement de comportement. J'interviens auprès de cette personne-là, je la rencontre pour lui en parler, que j'ai observé ces signes-là, je pose la question, puis la personne ne veut pas nécessairement m'en parler. Comment j'interviens auprès de cette personne-là si elle ne veut pas nécessairement recevoir de l'aide? Oui. Ça arrive, puis on va respecter le souhait de la personne. Donc, des fois, les gens disent, je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas pour y dire, tu es une victime de violence. C'est comme ce sont trop de gros termes, puis on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, un truc et astuce, c'est aborder la situation en lien avec nos observations. Hey, Paulette, j'ai observé que, tu sais, avant, tu étais toujours à l'heure. Là, on dirait que tu es plus souvent en retard que d'habitude. J'observe que tu es moins concentré. J'observe qu'il y a plus d'erreurs, d'oubli. Je te vois consulter tes notes plus souvent qu'avant. Habituellement, il me semble que tu te fies à ta mémoire. Ça allait bien. Je te vois aussi être préoccupé, déplacer plus avec ton téléphone. Je te vois consulter tes appareils technologiques plus souvent. Puis là, Fanny, je fais une pause, là. J'en mets. Mais dans la vraie vie, c'est un de ceux-là, parfois deux, mais c'est tout. Là, je donne des exemples. C'est vrai que je referme la parenthèse. Donc, je vais avec mes observations. J'observe que je suis préoccupée pour toi. Je suis préoccupée pour toi, Paulette. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. C'est importante pour moi. Aimerais-tu qu'on en parle? Est-ce que je peux être utile? Moi, des fois, ma question, c'est comment puis-je être pertinente? Comment je peux amener une valeur ajoutée dans cette discussion-là? Et on ne fait qu'ouvrir la porte. Puis là, peut-être que Paulette, elle décidera de ne rien dire aujourd'hui. Ce sera son choix. Mais ça sera moi qui aurai essayé. Puis parfois, aujourd'hui, elle ne me dira rien. Puis demain, je vais la croiser dans le corridor. Puis je vais dire, hey, salut, ça va bien? Puis elle va me dire, hey, il faut que je te raconte. Puis là, c'est comme j'ai ma réponse de 2-3 jours plus tard. Là. Tout ça cohabite ensemble. Alors, c'est ça, être disponible pour pouvoir aider la personne. Donc, on observe tout particulièrement les changements de comportement et le petit truc et astuce pour initier la discussion. Mes observations, j'observe que c'est plus comme avant, il observe tel changement. Alors, l'impact sur moi, ça me préoccupe, ça m'inquiète, j'y repense. Puis, comment puis-je aider? Comment puis-je être pertinente? De quoi as-tu besoin? Est-ce qu'on peut en parler? Tout simplement dans l'ouverture. Fanny, ce fut un plaisir de discuter de ça avec toi aujourd'hui. On rappelle qu'on se rencontrait dans le cadre des lives du réseau Annie RH tous nos mardis où on discute d'outils pratico-pratiques en ressources humaines. Aujourd'hui, on voulait savoir comment nous pouvons protéger un employé qui est victime de violences, à savoir sexuelle, familiale ou conjugale, sur les lieux du travail. On sait que c'est une obligation qui incombe à l'employeur et on cherchait pistes et astuces sur comment le faire concrètement. Ça fait un plaisir de te recevoir. Je te souhaite une belle journée. Merci à toi, Annie. Bonne journée. Au revoir.